s'accumuler sur certains titres, alors qu'on évoque, ce sont d'essentiels ouvrages de référence, mais il n'y a pas encore de mouvement. Une librairie, pour survivre dans le technique, doit vendre 3 copies par titre par année. En bas de ça, ça devient une activité qui demande d'être, comment je peux dire, entre guillemets, subventionnée par une autre activité. À l'Université de Sherbrooke, ce qui aide beaucoup, c'est que nous avons un dépanneur et qu'il y a un café. Ensuite de ça, il y a d'autres endroits où ça va être la vente de matériel. Mais évidemment, ça devient un peu difficile de voir une librairie qui n'est pas uniquement livre, mais qui a plusieurs produits. Et ça, c'est un débat que j'ai vu même à San Francisco. La librairie Cody's Bookstore, qui avait plus de 50 ans d'existence, qui était pure universitaire, près de Stanford, Berkeley, les plus grands centres de la côte ouest, n'a pas pu survivre à cause qu'elle n'était que purement livre. Pourtant, elle avait la plus belle sélection que j'ai jamais vue. C'était hallucinant. On parlait de pans entiers du savoir, extrêmement bien développé, des libraires de fonds spécialisés, qualifiés. Mais il n'y avait pas un flot continu de chiffre d'affaires pour leur permettre de tenir le coup. Et elle a malheureusement fermé. Tandis qu'une librairie très similaire, mais avec un axe beaucoup plus large de produits, ils ont mis un café, ils ont commencé à vendre ce qu'on appelle vulgairement la tasse de Shakespeare ou des choses comme ça, leur a permis de garder un mouvement. C'est un débat très important entre la librairie pure, uniquement livre, et un lieu qui permet de rester actif avec la vocation livre. C'est un débat entre puristes et commerce de détail qui continue encore, et je pense qu'elle continue depuis le 12e siècle, ce débat-là, à ce moment-là. Les ateliers de copistes et là-dessus. Le rôle du libraire, au-delà de la vente de livres, c'est aussi le rôle du savoir, celui qui connaît les livres et qui peut faire les recommandations. Oui. Dans le monde actuel, avec les services Internet, avec le livre électronique qui arrive, comment est-ce que le libraire va pouvoir se positionner au cours des prochaines années pour survivre et continuer à jouer un rôle d'orienteur? Les Anglais utilisent le terme gatekeeper. Moi, j'appelle ça le concierge, c'est-à-dire celui qui ouvre les portes. Et la difficulté au début, c'est les gens vont arriver avec un livre, un objet qu'ils ont vu spécifiquement. Un libraire va avoir une connaissance et de l'ensemble des ressources. Ma spécialité était principalement en administration et génie. Alors, quand je voyais un professeur qui m'arrivait, je veux tel livre, je lui proposais d'éditeurs différents, des thématiques similaires, mais des livres qui pourraient être comparables. C'est l'ouverture à d'autres sources qui peuvent orienter ou structurer l'écriture de son cours. Mais pour les étudiants aussi, c'est de leur permettre de dire qu'il n'y a pas seulement ce livre qu'ils ont vu dans une référence bibliographique, mais il y a, par nos outils de recherche, lui présenter un ensemble de ressources, de livres, de plaquettes, de monographies qui peuvent appuyer sa démarche de recherche de savoir ou de développement d'un contenu qu'il veut faire. Régis Milot, qui avait fait une longue carrière dans la librairie spécialisée, vous ne craignez pas du tout l'avenir de la librairie malgré les changements et les bouleversements qu'on vit aujourd'hui dans ce milieu-là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de parler de livres et de librairie. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.